Bonjour les amis, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo présentation de mes oracles. Voilà, c'est aujourd'hui. C'est Myriam, c'est une de mes abonnées qui m'a motivée parce qu'elle me l'a demandé et ça faisait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo, donc ça tombe très bien. Merci Myriam pour la motivation. Donc on va le faire en plusieurs parties. Je ne sais pas combien il y aura de parties, mais déjà la première partie, j'avais envie de vous faire découvrir mes oracles, mais plutôt destinés aux débutants. Voilà, ce sont des oracles faciles à utiliser si on veut se lancer dans la cartomancie, si vous êtes intéressé par les oracles et voilà que vous avez envie de vous lancer, j'ai quelques oracles à vous proposer qui peuvent aller très bien aux débutants. Alors, on va commencer. Donc, ça, non, c'est pas pour les débutants. On met de côté. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vous ai sélectionné plusieurs oracles. Le tout premier, qui est très facile d'utilisation, ça va être celui-là. Voilà, l'oracle G. Donc, moi, je l'ai acheté dans un coffret. Voilà. Donc, le coffret, il y a le livre, évidemment. Le livre avec l'interprétation des cartes, la signification, et le jeu de cartes. Voilà. Donc, ce sont vraiment des cartes très très simples à utiliser. C'est pour ça que je le conseille aux débutants. Même si on n'a pas de questions pour faire un tirage général, ça convient très bien. Voilà. C'est surtout pour ça, moi, que je l'utilise. C'est pour faire des tirages sur du général. Voilà. Quand il n'y a pas de questions précises. Voilà, donc ce sont des cartes vraiment très symboliques. Vous lisez une fois la signification et puis vous l'avez, quoi. C'est très très symbolique. Voilà, très symbolique. Donc ça, c'est l'escargot. Alors oui, voilà, parce que je vous dis pas les trucs. Ça, c'est le verre cassé. Ça représente quoi? Les disputes. Il y a quelque chose de cassé, de brisé. Ça, c'est la lenteur des événements. Voilà. Là, on se pose des questions. C'est le questionnement au niveau du cœur. Alors, ça peut être au niveau on est coupé en deux. On a le cœur coupé en deux. Ça peut être, on est partagé entre le cœur et la raison. Ça peut être aussi, on nous parle de faire un choix. Voilà. Ça, c'est la chauve-souris, l'abus de confiance, abus de pouvoir aussi. Ça, c'est l'amitié, l'entraide, se faire aider, voilà, c'est l'aide. Se tendre la main. Ça, c'est le soleil, l'abondance. Voilà. La colombe. Donc là, on va être plutôt sérénité, paix. Ça, c'est le lion, la force mentale. Voilà, bon, je vais pas tout... Ça, c'est la cigogne. Elle nous apporte des nouvelles. Ça peut être une naissance, des nouvelles choses, un courrier, des nouvelles. Voilà, ça c'est un homme. Alors s'il est tiré dans ce sens-là, ça va être un homme brun. Voilà, ça c'est la femme, la consultante. Voilà, bon, vous voyez, ce sont des... Je vais pas passer une heure. Je vais pas vous faire toutes les cartes, mais voilà, ça c'est le voyage, le repos, les vacances. Voilà, ce sont des cartes très très symboliques et pour les débutants, je trouve que c'est pas mal. Pour démarrer, il n'y a pas trop de travail à faire sur la signification des cartes. Elles parlent un peu d'elles-mêmes. Voilà, donc ça c'est le premier oracle que je conseillerais aux débutants. Ensuite, ça fait pas longtemps que je l'ai celui-là, mais vraiment il est très facile d'utilisation quand on veut faire du sentimental, qu'on se pose des questions au niveau des sentiments, relations amoureuses, du couple. Voilà. Le grand oracle de l'amour. Donc, ça fait pas longtemps que je l'ai en ma possession. C'est mon dernier achat. Voilà, d'oracle. C'est celui-là parce que j'en avais pas pour faire sur le thème vraiment de l'amour, des relations, tout ça. J'avais pas un oracle précis sur ça. Voilà, donc les cartes m'ont plutôt plu. C'est coloré, c'est simple. Voilà. Voilà. Et elles sont aussi très parlantes. Il n'y a pas besoin d'étudier le livret pendant des mois. Ce qui est le cas pour le
tarot de Marseille. Hein. Il faut beaucoup de temps pour l'étudier. Là, non. Là, je vous présente que des oracles très faciles d'utilisation. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des images très simples. Là, voilà. Donc sur le relationnel, sur le couple. Si vous vous posez des questions sur le couple. Donc ça, c'est une plume. Déjà, je ne vois pas ce qu'il y a écrit. La plume, ça nous parle de légèreté. Eh bien, c'est la légèreté. Et c'est écrit... je voyais même pas. C'est Levity. Alors, je pense, oui, voilà. Dessous, il y a le mot en anglais. Voilà, donc c'est des mots-clés. Et après, on peut tourner autour de ce mot-clé. Qu'est-ce que ça nous inspire? Voilà, et il est super, ce jeu. Ça, c'est l'amour. Hein. Ça, c'est les courriers, les nouvelles, les lettres, l'engagement. Voilà, les signatures. Après, voilà, il y a des mots-clés. On peut aussi se détacher du mot-clé. Alors, pour les débutants, c'est pas facile de se détacher. Vous pouvez commencer avec le mot-clé. Mais après, à force de l'utiliser, vous pouvez aussi analyser l'image qui va nous donner des informations supplémentaires. On peut interpréter différemment. Voilà, ça me fait penser au courrier de voir ça. Et là, il y a écrit engagement. Chose rien à voir. Mais ça peut aussi... ça peut être aussi une autre interprétation. Il faut se faire confiance. Hein. Si vous pensez à ça, c'est que c'est ça. Voilà, il faut vous faire confiance dans vos interprétations. Mais pour démarrer, c'est bien d'avoir le mot-clé. Voilà, là, c'est à l'envers. C'est quoi ça? Crise. Ouh là là là, oui. On voit quelqu'un qui se prend la tête. Voilà, il se prend la tête dans les mains. Il y a des tensions. Voilà, la crise. Qu'est-ce que c'est ça? Oula, la confiance, oui, c'est quelqu'un qui saute à l'élastique. Sauter dans le vide. Se faire confiance à l'autre. Ouais, c'est un saut dans le vide. Voilà, mais elles sont très très simples d'interprétation et ça va être, voilà, surtout pour le tirage sentimental. Hein, voilà. On tombe le masque. Voilà, je vous montre vite fait les cartes. Hein. Ça, c'est le message d'une bouteille à la mer. Ça, c'est l'île. Les îles. La solitude, oui. Ça peut être aussi partir en vacances. Vous voyez, il y a un mot-clé. Alors, au début, on s'attache beaucoup au mot-clé parce qu'on est un peu perdu. Mais quand on a l'habitude d'utiliser les cartes, vous voyez, on peut cacher. Et effectivement, à quoi vous fait penser cette île? Ça peut être partir en vacances ensemble. Ou prendre du recul, prendre du temps pour soi. Prendre du repos. Voilà. Mais ça vient avec le temps. Oula, la petite souris là. Aïe, 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 elle va se faire manger par le chat. Et c'est l'emprise, l'influence. Ouais. C'est le chat qui joue avec la souris. Il s'amuse. Voilà, le petit poussin dans la main. Voilà, donc après, voilà, il y a un mot-clé, donc on n'est pas perdu. La fragilité, c'est fragile. Voilà, là, il y a les feux, feu orange. On nous dit, attention, ralentir. Voilà, donc je ne vais pas vous faire tout le paquet de cartes. Hein. Je vous montre vite fait, mais il est super sympa cet oracle. Hein. Super sympa quand on veut interroger les cartes sur le côté sentimental. Il est vraiment très bien. Voilà. Ensuite, il est très connu. C'est l'oracle des miroirs. Celui-là, vous devez le voir pour celles qui regardent et ceux qui regardent les voyances, les cartomanciennes, tout ça, les voyantes. Sur YouTube, voilà, l'oracle des miroirs, il ressort souvent parce qu'en fait, il est très simple d'utilisation. Sachant que des fois, on peut avoir du mal à l'utiliser parce qu'il faut faire le lien entre les cartes pour avoir un scénario. Donc, si avec le mot-clé, vous êtes bloqué dans l'interprétation, je vous conseille de cacher le mot-clé et de vous concentrer sur l'image. Et ça va vous donner d'autres indications. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup... Cette technique de cacher le mot-clé m'a vraiment débloqué quand j'avais du mal à interpréter quelque chose. Ça m'a débloqué et je me suis concentrée sur l'image.
Et là, effectivement, je voyais autre chose que le mot-clé. Donc, c'est très important de s'entraîner à le faire aussi pour développer son intuition. Voilà. Mais vous pouvez très bien démarrer avec les mots-clés. Voilà, là, tous les oracles que je vous montre, il y a des choses écrites dessus qui sont assez simples à utiliser. Voilà, là, nous avons la carte de l'enfant. Alors, par exemple, voilà, par exemple, la carte de l'enfant. On se dit enfant. C'est assez restreint comme mot-clé, enfant. Si on cache là, si on cache le mot-clé, voilà, on se retrouve avec une image très riche. Les images sont très riches. C'est-à-dire que... Non, Lilou, j'ai la chatte qui veut venir, mais non, j'ai pas de place sur la table. Tu sautes pas. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des enfants. On a la cigogne, ça peut être une naissance, une nouvelle par rapport à un enfant. Mais on a l'arbre aussi derrière, l'arbre qui représente nous-mêmes, qui représente la famille, c'est l'arbre de vie, qui représente aussi notre enfance. Voilà, ça peut être notre enfant intérieur. Voilà, ça nous ouvre de se concentrer sur le dessin, ça nous ouvre à d'autres perspectives. Voilà, c'est de suite plus riche. Voilà, les correspondances. Voilà, par exemple, là, les correspondances, si on se concentre sur l'image, ça peut être les communications par Internet, ça peut être les communications par téléphone, par SMS, tout ce qui est Internet, le courrier. Voilà. Bon, je vais pas passer 1 heure sur chaque... Là, on est vraiment sur la famille et les ancêtres, sur l'arbre de vie, sur notre histoire familiale. Le retard. Le retard, ça veut dire aussi, ben, on rate le train. Ou mieux vaut prendre le train suivant. Je sais, voilà. Si on coupe là. Les rêves. Voilà. C'est la carte des rêves, mais on peut faire aussi des cauchemars. Il y a un serpent là. C'est l'inconscient. La distance. Alors la distance, ça peut être aussi le voyage. Voilà. Distance, tout ce qui est loin. Ça peut être un autre pays ou un autre département. C'est la distance. Il y a le bateau aussi. Ça peut être aussi partir en vacances, un voyage. Voilà, la projection. Donc là aussi, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Donc c'est se faire face à la réalité. Ça peut être l'introspection, ça peut être... Voilà. Miroir magique. Donc là aussi, il y a plusieurs interprétations. Amitié. Ça peut être aussi les adolescents. Ça peut être, voilà. En fait, vraiment, il faut... Mais déjà, voilà, ce sont des oracles où vraiment, il y a des mots-clés. On peut déjà partir sur ça pour commencer à interpréter les cartes. Ça me fait penser aux maisons de poupées. J'adore. On dirait une maison de poupées. J'adore cette image. Ça me fait penser aux jeux d'enfants. Voilà, alors que c'est la maison. Moi, ça me fait penser aux jouets. Quand on joue à la maison de poupées. Voilà. Donc, ne restez pas... Une fois que une fois que vous vous serez habitué aux cartes, vous pourrez effectivement aller vers d'autres interprétations. Mais pour démarrer, je trouve que c'est intéressant d'avoir des mots-clés. Ça nous guide un peu, quoi. Voilà. Mais cet oracle des miroirs, il est très riche. Il est très très riche en interprétation, donc il faut vous faire confiance, il faut vous faire vos propres interprétations des cartes, et selon le moment, la carte ne va pas vous dire la même chose, selon le tirage que vous allez faire. Voilà, c'est pour ça que moi, je suis passionnée par les oracles, parce que les cartes ont tellement de choses à nous dire. Pour moi, c'est une source vraiment
Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. C'est très créatif, ça, voilà. On peut aller vite vers l'intuition si on se concentre sur les dessins. Voilà. Ensuite, pour les débutants, j'ai des cartes aussi. Alors, celui-là, on me l'a offert. C'est l'oracle des anges. Alors, je vais aller vite fait sur les prochains. L'oracle des anges, on me l'a offert et j'en suis très contente. Parce que c'est des cartes. Alors, on va pas faire des tirages complets avec ça. Pas de tirage complet ou général ou dire comme ça. Moi, je m'en sers surtout pour avoir un conseil. Parce que vous voyez, c'est bien écrit dessous et c'est vraiment, je m'en sers comme carte conseil quand je veux finir un tirage pour avoir vraiment un conseil supplémentaire, voilà, pour une question. Voilà, donc pour les débutants, c'est génial parce que vraiment, ça nous explique tout sur la carte. Voilà. Donc, ce sont des cartes très complètes. Hein. On a un message. Sur chaque carte, on a un message, un conseil. Alors, je vais vous en lire une. Je vais vous en lire une, par exemple. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, voilà, par exemple. On tire la carte de l'océan. Très belle carte. Je vous lis. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Voilà, donc moi je les prends plus comme des cartes conseils. Donc ça c'est c'était l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà. Donc là, pareil, il n'y a pas besoin forcément d'étudier le livret. Hein. Voilà. Nous avons l'oracle de la déesse de l'amour de Wendy Andrew. Voilà. J'ai flashé dessus à cause des images. Moi, c'est au feeling. Hein. Quand je choisis un oracle, c'est au feeling. Les images me parlent, me plaisent. Les couleurs. Voilà, c'est vraiment du feeling. Hein. Voilà, donc ça, c'est le derrière des cartes. Très joli. Voilà, j'adore le violet. Très joli. Et ça, c'est les cartes. Elles sont très, très jolies. Donc là, pareil, il y a un mot-clé avec une petite phrase. Donc, on n'est pas trop perdu. On n'est pas trop perdu. Après, effectivement, dans tous les jeux que je vous ai présentés, il y a un livret hein, avec. Donc, vous pouvez lire le livret. C'est très intéressant. Voilà. Mais les cartes sont très belles. Vraiment très belles. Voilà. Très, très belles. Donc ça, c'est la carte qu'il y a sur la boîte. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Éclat. Éclat. Donc, ça, elle nous donne à chaque fois une affirmation, un conseil. Et là, on nous dit, gardez la tête haute. Voilà. Donc là, ça peut être aussi bien en fin de tirage général pour avoir un conseil. Là, j'ai la sagesse. On me dit, souvenez-vous. Voilà. Après, effectivement, vous pouvez aller voir le livret pour avoir plus de précision hein, sur chaque carte. D'ailleurs, il faut le faire, hein, parce que sinon, on passe à côté de choses. Sommeil, la carte du sommeil. Et là, on nous dit ralentissez. Ralentissez le rythme. Voilà, c'est un conseil aussi. Voilà, mais les cartes sont magnifiques. Hein. Voilà, elles sont magnifiques. Donc voilà, à utiliser très facilement parce qu'on a un mot-clé et une petite phrase conseil. Donc c'est très facile d'utilisation. Ensuite, j'ai l'oracle communiqué avec les chevaux. Alors ça, c'est un oracle qu'on a offert à ma fille qui ne l'utilise pas, donc elle me l'a donné.
Voilà, parce qu'elle adore les chevaux, elle fait de l'équitation, donc elle est fan de chevaux. Les cartes sont trop sympas, moi aussi j'adore les chevaux, je trouve ça, c'est un animal très esthétique. Hein. J'adore les chevaux, c'est magnifique. Les cartes sont très belles, et là pareil, il n'y a pas besoin du livret, c'est-à-dire qu'on a des phrases, on a des conseils, on a des choses comme ça. Voilà, les cartes sont magnifiques, voilà, je vous montrerai. Pour celles qui aiment les chevaux, c'est super sympa. Voilà, il y a des petits poneys, des troupeaux. Voilà, là, le cheval, là, on a la puissance. Ah ouais, les muscles, là, c'est magnifique. Voilà, là, regardez. Il y a des cartes rigolotes, voilà. Il y a des cartes super rigolotes avec des poneys, j'adore. Regardez cette tête. J'adore les photos, là, de cet oracle, là, vraiment. Trop mignon. Voilà, le petit poulain, trop mignon. Les photos, là, elles sont magnifiques. J'adore. Il y en a qui sont très rigolotes. Regardez. Ça, c'est le poulain en délire dans le pré, là, qui fait des sauts de cabri. Voilà, elles sont trop mignonnes, ces cartes. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est la licorne. Avec l'arc-en-ciel, là, c'est beau, ça. La guérison, voilà. La licorne, ça représente la guérison. Magnifique, cette carte. Il y en a, ils ont des têtes. Hein. Trop mignon. Voilà. Moi, j'adore les chevaux. Hein, donc, ça me plaît de regarder des photos de chevaux. Ça me fait plaisir. Ça me rend heureuse. Voilà, j'adore les chevaux. Regardez. Voilà, il y en a, elles me font rire. Voilà, elles me font rire. Ça me rend joyeuse. Voilà, regardez. Trop mignon. Repos. Voilà, ça c'est les chevaux qui sont couchés dans les prés, là. C'est trop mignon. Voilà, cette tête. Oh là là. Non, mais c'est excellent. Ça c'est quoi? Respiration. C'est trop beau. Voilà, ça c'est le jeu. Avec la balle, là. Bon, voilà, cet oracle, les images me plaisent énormément. Elles sont belles. Si vous aimez les chevaux, vraiment... voilà, c'est un plaisir de travailler avec cet oracle. C'est spécial, mais moi j'adore. Voilà, les chevaux, il est magnifique cet oracle. Et donc ça s'appelle communiquer avec les chevaux. On passe au dernier. Alors le dernier jeu, pareil, ça va être une carte conseil pour des cartes conseils. C'est des messages, voilà. C'est pas un oracle. C'est pas du tout un oracle, c'est des messages d'éveil. Voilà, messages d'éveil. Donc là, ça s'utilise, par exemple, à tirer une carte par jour pour avoir un message d'éveil. C'est pas du tout un oracle. Là, c'est qu'on veut avoir un message, qu'on veut avoir quelque chose, voilà, un message. Ben, on tire ce jeu et on a le message pour la journée. Voilà, et on médite sur ce message. Alors, faut être ouvert pour utiliser ce jeu message d'éveil. Faut être très ouvert sur la spiritualité. Faut pas se braquer quand on parle de Dieu. Voilà, même si on n'est pas croyant. Voilà, parce qu'on parle de Dieu en général, de Dieu, des anges, voilà, des choses comme ça. Très, très spirituel, voilà, limite religieux, mais pas trop. Voilà, faut être très ouvert d'esprit pour utiliser ce jeu. Voilà, ça nous parle du créateur, de choses comme ça, voilà, c'est très, voilà. Mais par exemple, voilà, première carte, le pouvoir du créateur. Voilà, alors les cartes sont magnifiques. Hein. C'est des cartes, voilà. Je vous montre un peu. Je vous lirai le pouvoir du créateur. Voilà. Donc là, effectivement, il n'y a pas besoin du livret. D'ailleurs, il n'y a pas de livret, je crois. Il y a le message direct sur la carte. Voilà. Les cartes sont très belles. Hein. C'est paradisiaque. Hein. Là, on n'est pas sur Terre. Hein. Là, on est ailleurs. Hein. On est dans d'autres sphères, hein. Dans d'autres dimensions avec ce jeu de messages. Que les images sont très très belles. Hein. Voilà, là on est dans d'autres dimensions. Voilà, donc je vous lis juste le pouvoir du créateur et après j'arrête parce que la vidéo va être super longue.
Du coup, le pouvoir du créateur. Je suis conscient que tel le créateur. J'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Voilà. On va finir sur ce joli message que nous donne aujourd'hui pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Voilà. On va finir avec ce joli message d'éveil. Voilà. On se retrouve pour la suite de cette vidéo présentation de mes oracles, où je vais vous présenter d'autres oracles. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà certains oracles, si des oracles vous plaisent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la présentation de mes oracles. Je vous fais plein de bisous.